This is the final run on the River Tage for the largest trimarang and the 4 Mod 70s. It's a goodbye to sunny Portugal and a bearing to Ireland via the mythical Fastnets Rock. However, this leg promises to be a rough one. On passe près d'un centre de dépression. We're going to be passing near the eye of the storm, so we'll be running down the wind and crashing against some big waves. So things may get a bit unstable with lots of wind and lots of sea. I don't know how the boat's going to cope. The Multi-50s are already 24 hours in the race, and they seem to be making the most of the weather. They will have to battle an oncoming storm along the Cap de Mystère. Actually, we're only a few hours into the race. We're having a great time. We've got to a good head start, so we're pretty happy. Pretty happy indeed. Yves Le Bleuec, Aaron Noro and Lalo Roquerolles have formed a tight pack of 3 in the lead, but trailing behind is the race newcomers Gilles Lamirae. Ouais, ben bravo Francis, encore une fois, il nous étonne. Hein. On ne sait pas de quoi il est fait, mais c'est incroyable. C'est l'homme de tous les records, voilà. Bravo, et puis ça va pas être facile de passer derrière Francis Joyon maintenant dans les records, dans les différents records qu'il détient. Voilà, allez, bonne journée. Ouais, départ de la deuxième étape de la route des Princes à bord de Spindrift. Départ un peu mouvementé avec Omaner qui nous force le passage. Ensuite, on a réussi à faire un bon bord de presse jusqu'à la bouée de dégagement. Et donc enchaîner une belle manœuvre avec Virbac, un jive set qui nous permet de rester en tête et de sortir donc de la rivière en tête de cette deuxième étape.
Donc tout le monde est content d'avoir des spindrifts et j'espère que ça va continuer. Bon, sortie du Tage en première position, c'est comment Yann? Ah, c'est top, on a bien navigué et maintenant on va être à fond jusqu'à la fin de l'étape pour essayer de les laisser tous derrière et prendre tous les points. Pas trop fatigué? Non, pleine forme, je suis content de revenir sur Spindrift avec toute l'équipe. Un petit passage à Guincho pour Spindrift, en tête pour cette deuxième étape. T'as pris le surf, Jacques? Très bien, là, tu vois, il y a 100 mètres, tu te jettes à l'eau du bateau, t'as des vagues, il y en a 50. Ça bosse à bord de Spindrift. On prépare la vidéo du soir. Notre jolie porte d'hélicoptère, elle est là. Normalement, elle devrait être sur l'hélicoptère, mais vu qu'on l'a fait démonter, parce qu'on ne peut pas filmer, on ne peut pas photographier avec une porte d'hélicoptère. Bon dia, comment est ça? Boa tarde. Vous pouvez remarquer aussi qu'il n'y a pas de siège à l'avant. On a fait démonter le siège, parce qu'en étant assis sur le siège pour photographier, c'est quand même assez inconfortable. Ça, on risque de toucher avec la tête le haut de la carlingue. Ça va être quand on aura fini de discuter, Allez, on y va. Allez, c'est parti. Le problème qu'on a, c'est que le pont de Lisbonne est juste dans l'axe de la piste de l'aéroport de Lisbonne. Et nous, c'est juste là où on veut tourner. After departure, climb set ahead to 4,000 feet and winds variable 8 knots. On n'appréhende pas, par contre, ce qui est important, c'est que le pilote il soit bon pour qu'il place bien ses pales, parce que c'est vrai que ça peut vite faire des dévents. C'est rarement plus de vent, mais c'est souvent des dévents parce que ça fait des trous d'air après. Donc c'est vrai que souvent, quand il est prêt, si le pilote est bon, il n'y a aucun souci. Et après, ce qui est difficile, c'est que souvent, on a plus de mal à s'entendre parler à bord. Mais voilà, c'est le jeu, c'est le même pour tout le monde. Mais c'est vrai que des fois, c'est impressionnant, surtout quand il passe très près. Et il faut juste avoir confiance au pilote.